Aujourd'hui, c'est la fête de Tabaski. Ce matin, c'était l'étape de la prière à laquelle a pris part le président de la République Alassane Ouattara à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Le budget 2015 de la Côte d'Ivoire, chiffré à plus de 5 014 milliards de francs CFA, c'est ce qui ressort du Conseil des ministres extraordinaire qui s'est tenu hier vendredi. Et puis, hors de chez nous, Cuba prévoit l'envoi de 165 médecins et infirmiers en Afrique de l'Ouest pour lutter contre Ebola. Voilà les grands titres de ce 12h30. Bonjour à tous. Prenons tout de suite la direction de la grande mosquée de la Riviera Golfe. C'est là que le chef de l'État, Alassane Ouattara, et des membres du gouvernement ont prié ce matin à l'occasion de l'Aïd el-Kébir. L'imam Mamadou Traoré a rappelé que ce moment de spiritualité était l'occasion pour tout fidèle musulman de commémorer le sacrifice du prophète Abraham à Allah. Il a par ailleurs évoqué dans son sermon l'actualité sociopolitique de la Côte d'Ivoire à quelques mois des élections. En marge de cette célébration officielle, les autres mosquées du district d'Abidjan ont été également prises d'assaut par les fidèles musulmans ce samedi dès 8h30 et généralement l'immolation de la bête suit directement l'étape de la prière. C'est ce que nous disent Christelle Menant et Nour Sangaré dans ce reportage. Transformée pour la circonstance en lieu de prière, la place Cocody Mermoz a accueilli ce matin hommes, femmes et enfants dans leurs plus beaux atours. Pas question pour eux de manquer la prière de ce matin, c'est jour de fête, la fête la plus importante de l'islam. Jour de l'Aïd el-Kibir qui marque chaque année la fin du Hajj. Jour de sacrifice en souvenir de celui d'Abraham. Des milliers de prières montées au ciel à cette occasion, on invoque la clémence du Seigneur, sa miséricorde et ses bienfaits pour l'année à venir. L'imam a appelé les fidèles musulmans à s'engager résolument dans la voie de la paix, gage d'un développement harmonieux des nations. L'Aïd el-Kibir, c'est encore l'occasion de prendre des résolutions en ce dernier mois du calendrier musulman. Résolutions qui, semble-t-il, varient en fonction du sens que chacun veut bien donner à cette fête. C'est un grand jour aujourd'hui. C'est une nouvelle, donc il a parti prier. À Tabaski, on tue le mouton. Quand on finit de tuer le mouton, on mange. C'est la continuité en fait, du ramadan. Un sens spirituel d'abord, c'est-à-dire faire pardonner ses péchés. La Tabaski, c'est d'abord la fête de la foi en un Dieu unique, le Dieu d'Abraham. La résolution, c'est d'aller dans le sens de la réconciliation nationale, pardonner, accepter l'autre. Toute autre chose à présent, et c'est en image, le budget de la Côte d'Ivoire chiffré à plus de 5 014 milliards de francs CFA. L'information a été rendue publique hier par Abdourahmane Cissé, ministre du budget auprès du Premier ministre. C'était à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. L'éthique et la redevabilité dans la fonction publique, deux thèmes d'actualité sur lesquels ont été formés du 22 septembre au 2 octobre des membres de l'administration publique ivoirienne. L'école d'administration du Québec et celle de Côte d'Ivoire entendent contribuer à l'amélioration des services dans l'administration publique en Côte d'Ivoire. On en parle avec Pargassoro Koné. Après 10 jours de formation sur l'éthique et la redevabilité dans l'administration publique, une trentaine d'auditeurs venus de toutes les couches socio-professionnelles reçoivent leur diplôme. Il y a des comportements éthiques, mais il faut encore renforcer ces comportements-là pour que justement l'action publique soit bien reconnue et qu'elle soit valorisée. Pour le formateur venu de l'École nationale de l'administration publique du Québec, la bonne gestion des affaires publiques et des organisations doit être fondée en partie sur la transparence et la responsabilité. Avoir un comportement éthique et intègre, c'est d'être capable fondamentalement d'utiliser les deniers publics pour redonner à la communauté, que ce soit en matière de services ou d'aide aux plus démunis. Alors les comportements éthiques, ce n'est pas uniquement pour bien paraître, c'est aussi fondamentalement pour être efficace dans son administration publique. Les participants, tout en se réjouissant de cette formation, souhaitent qu'elle s'étende à tous les démembrements de l'administration publique. Ce séminaire est très édifiant et très constructif. Et je souhaite même qu'il soit étendu à beaucoup d'administrations. Nous voulons aller à l'émergence 2020. Ben, nous avons certaines habitudes à laisser tomber et apprendre à gérer de manière transparente
les choses que l'État, le contribuable, a mis à notre disposition. À l'issue des 3 sessions de formation, les participants pourront, selon la directrice générale de l'ENA, combattre de façon plus efficace les problèmes de déontologie et d'intégrité dans l'administration. Un concours inter-école pour encourager chez les jeunes les comportements éco-citoyens. L'initiative de l'ONG Ivoire Développement Durable, 26 établissements scolaires étaient en compétition. Et ce vendredi 3 octobre, les lauréats de ce concours ont été récompensés. On reste avec Pargassoro Koné. Les vainqueurs du concours inter-école Vita-Vie en vert, en recevant ces prix, se disent prêts à assainir davantage leur cadre de vie scolaire. Remporter ce prix signifie que nous, on a la capacité de former des éco-citoyens et que nos responsables peuvent compter sur nous pour avoir des enfants éco-citoyens. Il est très important pour éviter beaucoup de maladies, parce que si l'environnement n'est pas sain, il ne pourra pas venir à l'école, puisqu'il va tomber, il sera tout le temps malade. Et quand un enfant est malade, il ne peut pas suivre en classe. L'insalubrité et le manque d'hygiène dans les établissements scolaires préoccupent l'ONG Ivoire Développement Durable. Elle initie alors ce concours inter-école en vue d'inculquer aux élèves les notions de respect de l'environnement et de la biodiversité. Nous pensons sincèrement que si nous devons inculquer l'éco-citoyenneté, il faut commencer évidemment par le primaire, avec comme objectif de l'étendre au secondaire et même par la suite au supérieur. La 2e édition de ce concours, organisée en collaboration avec la direction de la vie scolaire et le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, a vu la participation de 26 écoles de la Côte d'Ivoire. Les membres de l'ONG Ahmed adoptent également un comportement éco-citoyen. Ils choisissent, eux, d'assainir ces espaces exclusivement réservés à l'inhumation des défunts, les cimetières. Ils ont organisé récemment une journée d'entretien et de nettoyage du cimetière municipal de Yopougon. Christelle Honda, Franck Quadio. Le cimetière, lieu où reposent des êtres chers, des proches, sont laissés à l'abandon. Ils sont même devenus des refuges pour animaux, des endroits où broussailles et ordures cohabitent. Nous sommes au cimetière municipal de Yopougon. Ce lieu a perdu son lustre d'antan. Donner un souffle nouveau à ce lieu de repos éternel est une initiative de l'ONG Ahmed Plus qui procède à l'entretien et au nettoyage des lieux. Tout ce que vous voyez vient de différentes communes pour venir faire ce travail parce que ça concerne tout le monde. Chacun a un parent, chacun a un frère ou une soeur qui est là. Dit à les autorités de ce pays, ne pas se mettre ensemble avec nous pour qu'on puisse faire ce travail parce que ce travail appartient à tout le monde. Vous voyez ceux qui sont couchés ici, et ceux-là aussi qui ont travaillé pour ce pays. Aujourd'hui, ils sont plus. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous aussi, on devait entretenir ces cimetières. Volontaires pour la plupart, machette et d'abat en main, un seul objectif, assurer la propreté de l'endroit. Nettoyer là pour que l'environnement soit propre. Moi, j'ai perdu mon papa. Donc il faut faire ça pour que Dieu même là ait pitié aussi du corps de ton papa. Mais si tu fais pour les autres, les gens vont faire pour ton papa là-bas. L'ONG Ahmed Plus, qui envisage étendre cette action dans les cimetières du district d'Abidjan, existe depuis 6 ans. Elle prend en charge les familles en difficulté et aide à la scolarisation des enfants. À l'international, Aboubakar Cheko, le chef du groupe islamiste Boko Haram, serait toujours en vie. L'homme a démenti dans une nouvelle vidéo l'annonce de sa mort par l'armée nigériane. Il a par ailleurs affirmé diriger un califat islamique dans les villes sous contrôle dans le nord-est du Nigeria. Tout sourire, il nargue l'armée nigériane qui avait annoncé l'avoir tué. Le sanguinaire chef de Boko Haram, Aboubakar Chekao, est réapparu dans une vidéo. « Me voilà en vie », triomphe-t-il. Par le passé, le chef de la secte islamiste a été donné pour mort à plusieurs reprises. Mais selon l'armée nigériane, cette vidéo ne prouve rien. Impossible de dire quand elle a été enregistrée, ni s'il s'agit d'un sosie. Cuba s'engage dans la lutte contre le virus Ebola. Les autorités cubaines viennent d'annoncer le déploiement de 165 médecins et infirmiers en Sierra Leone, un pays fortement touché par Ebola. L'aide est selon l'OMS la plus importante depuis l'éclatement de l'épidémie en mars dernier. Cuba est le premier pays à répondre à l'appel de l'Organisation mondiale de la santé. Il a envoyé 165 médecins et infirmiers qui seront déployés dans les 3 pays frappés par l'épidémie d'Ebola.
À leur départ de la Havane, mercredi soir, ils étaient salués et encouragés par le président Raúl Castro en personne. À leur arrivée à Freetown en Sierra Leone, l'ambassadeur spécial de Cuba a souligné l'importance de leur mission. Ce qui se passe ici a malheureusement des répercussions dans le monde entier. Donc la bataille est ici. Et nous lançons un appel à venir nous rejoindre. Cuba est familier de ce genre d'opération. Depuis le début de la révolution, l'île communiste envoie ses médecins aux quatre coins du monde pour faire face à des catastrophes humanitaires, des épidémies ou remettre en place des systèmes de santé comme c'est le cas au Venezuela. Rien qu'en Afrique, plus de 4000 Cubains, dont 2200 médecins, sont présents dans 32 pays. L'envoi de personnel médical fait partie de la diplomatie cubaine et de sa politique de solidarité internationale. Pour la ministre de la Santé sierra-léonaise, cette aide est la bienvenue, mais elle n'est pas suffisante. Comme vous le savez, nous avons besoin d'autant de professionnels de santé que possible. Cette aide va permettre une percée dans cette bataille, mais il nous en faut plus si possible. 296 médecins et infirmiers cubains supplémentaires sont en cours de préparation sur l'île avant d'être envoyés sur le front Ebola. Les États-Unis, de leur côté, ont annoncé qu'ils vont déployer quelques 3000 militaires dans la région pour lutter contre l'épidémie. Mais Médecins sans frontières, déjà sur place avec 3000 personnels, dont 250 internationaux, rappellent que l'urgence, c'est actuellement de renforcer les équipes médicales et non de promettre de l'argent comme le font les autres pays. À Hong Kong, les tensions sont toujours vives en attendant les négociations. Les leaders étudiants pro-démocratie ont renoncé ce vendredi aux négociations avec le gouvernement après des heurts violents qui les ont opposés aux populations résidentes. Partez, c'est ce que crient ces habitants en colère. Après une semaine d'occupation, ils craquent et veulent retrouver leur quotidien. Eux ne désarment pas. Vendredi, les manifestants pro-démocratie ont également encerclé des bâtiments officiels, empêchant les salariés d'en sortir. Nous ne faisons que travailler ici. Pouvez-vous arrêter de nous rendre la vie difficile et nous laisser partir? Nous aussi, nous avons des droits. La tension monte inexorablement à Hong Kong. Les relations sont de plus en plus difficiles avec la police, qui appelle les étudiants à ne pas se mettre hors la loi. L'ultimatum posé par les manifestants a expiré jeudi soir. Sans surprise, le chef de l'exécutif refuse toujours de démissionner. À court terme, je n'envisage pas l'utilisation des forces de police pour dégager les lieux. Mais cette situation ne peut pas durer beaucoup plus longtemps. Le chef de l'exécutif souffle le chaud et le froid. Quelques heures plus tôt, il avait promis l'ouverture de négociations, sans annoncer de date, le premier geste d'ouverture depuis le début du conflit. Les manifestants prennent acte, mais gardent brandi leur parapluie, symbole de leur résistance. Et je rappelle avant de conclure que c'est aujourd'hui que les musulmans célèbrent la Tabaski. Il y a eu déjà ce matin aux alentours de 8h30 l'étape de la prière à laquelle a pris part le chef de l'État Alassane Ouattara à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Ce journal s'achève ici. Très bonne fête de Tabaski à tous les musulmans de Côte d'Ivoire et excellent week-end à tous.